Pour une petite équipe état quand même. Oui, non mais oui. Bah après, en vrai, si tu veux, t'as deux catégories de jeux. C'est pas moins vrai maintenant parce que t'as tout un spectre entre les deux. Mais en gros, t'as les jeux AAA, blockbuster, etc. Bref, les gros jeux. Et après, t'as les jeux indés où c'est fait par des indépendants, du coup. D'où le nom. Euh, mais, mais bon, comme je t'ai dit, c'est plus trop vrai vu que maintenant il y a un peu entre deux. Il y a des jeux à petit budget qui ont la qualité d'un triple A. Enfin bref. Ou des jeux à moyen budget, donc au final c'est plus trop vrai. Et du coup, en fait, ce qui est bien avec les jeux indés, c'est que du coup, ils ont moins de mal à prendre des risques en fait. Et du coup, en général, c'est plus sympa. Alors que les grosses boîtes, les gros studios et tout, bah, à part quelques exceptions, c'est rare qu'ils prennent de gros risques. Ce qui est bien, c'est que tu découvres d'autres choses, non? J'ai l'impression que les gros tournent souvent sur le même truc. Ouais, aussi, ouais. Aussi, ouais. Mais par exemple, après c'est pas parce que c'est un petit jeu, jeu indé. Enfin, c'est pas parce que c'est un jeu indé que c'est un petit jeu dans le sens durée de vie. Là, ça l'est plus ou moins, même si ça va, Talos c'est pas non plus très petit. Mais par exemple, attends, je vais te donner un exemple, mais j'arrive pas à le. Steam veut pas s'ouvrir, d'accord, laisse tomber. Steam qui fait de la merde pour changer. Allez, ouvre-toi. C'est musique de Ocarina of Time là. Ça va m'endormir ça. C'est quoi Steam? Désolé. Je moque pas, mais c'est tellement. En fait, c'est tellement improbable cette question que. Ok, oui. Steam, comment expliquer Steam? C'est un logiciel qui permet de acheter des jeux. Il te permet d'avoir ta librairie de jeux. Je moque pas, je moque pas. C'est juste que. C'est juste que. T'es la première à poser cette question en fait. Genre. J'ai jamais eu personne qui m'a demandé c'est quoi Steam, tu vois. Euh, et en gros, voilà, ça te permet d'acheter des jeux, En gros, c'est une plateforme. C'est une plateforme d'achat de jeux, et t'as ta bibliothèque de jeux, et tu peux lancer des jeux avec ça. Genre Origins. Alors oui, genre Origins, mais Steam est 1000 fois meilleur et était là largement avant. et, euh, et voilà. Et c'est le plus gros aussi. Qu'est-ce que. Hollow Knight, c'est ça que je voulais voir. Voilà, ce que je disais par exemple, Hollow Knight. Hollow Knight, c'est un jeu indé auquel j'ai joué récemment. Et j'ai joué 45 heures. Donc tu vois, ok, c'est un jeu indé, mais il y a tellement de trucs à faire qu'au final, bah, tu vois, ça prend 45 heures, c'est pas non plus un petit truc. Et bah, je prends les rêves que je connais. Bah, en launcher de jeu, t'as Steam, qui est le plus connu. T'as du coup Origin, qui est plus pour les jeux Electronic Arts. Donc tout ce qui est FIFA, Mass Effect du coup. Et d'autres. J'ai pas les noms là. T'as Uplay qui est pour tout ce qui est Ubisoft, Assassin's Creed, Far Cry, etc. T'as GOG qui est pour tout ce qui est pour les jeux. Il y a un peu de tout, mais c'est là où il y a par exemple t'as les Witcher. Sur PC, hein, là je parle sur PC. Et voilà. Et après t'en as d'autres un peu moins connus. Mais ça c'est les 4 gros. Ah, et t'as Epic Games, plus récent.
C'est Epic Games, et bah c'est justement sur ça que j'ai lancé Talos. Et en fait, ce qui est bien avec Epic Games, bon, Epic Games c'est le nom de la boîte, mais le launcher il s'appelle Epic Games Store. Mais bref, ce qui est bien avec Epic Games, c'est qu'ils t'offrent des jeux gratuitement toutes les semaines. Donc du coup, bah, c'est comme ça que j'ai eu Talos d'ailleurs. Toutes les semaines, depuis leur lancement, ils balancent des jeux gratos. Évidemment, c'est pas le dernier jeu qui vient de sortir, mais ça fait plaisir quand même. Et parfois, genre, par exemple à Noël, je crois que pendant 2 semaines, ils offrent un jeu par jour. Donc c'est trop bien. C'est trop cool ça. Ce que le prix n'est plus à prendre. Oui, exactement. Bah, surtout c'est gratos, j'ai pas à l'acheter. Ça m'arrange. Bah d'ailleurs, même The Wolf Among Us, c'est pareil. Hein. Wolf Among Us, je l'ai pas acheté. Wolf Among Us, je l'ai eu gratos. Et depuis, ça fait combien de temps qu'ils sont là merde. Ça fait depuis combien de temps qu'ils sont là Epic Games. Ça fait pas si longtemps par rapport aux autres, mais ça commence à faire assez longtemps. 2018. Voilà, 2018. Donc c'est pas si long par rapport aux autres parce que bah si tu vas regarder Steam par exemple. Steam lancement. 2003, voilà. Steam ça date de 2003. Donc forcément Epic Games c'est beaucoup plus récent. Mais du coup ouais depuis 2018 eh ben, ils offrent des jeux gratos toutes les semaines. J'aime pas trop leur launcher vu qu'il est assez lent. Il est assez lent à se lancer, il est un peu buggé et tout. Ouais, que maintenant ça a un peu changé. Maintenant c'est un peu plus rapide, ça c'est cool. Ils ont un peu amélioré le truc. Mais bon, en même temps, bah, comme j'ai dit, c'est assez récent donc, au final. Mais par contre, ils offrent des jeux gratos. Genre là, je vais pas voir combien j'ai de jeux. Voilà, j'ai 339 jeux rien que sur Epic Games. Et j'en ai acheté peut-être 2-3. Sur ces 339 jeux, j'en ai acheté 2-3. J'ai 15 pages de jeux, c'est juste des jeux gratos. Toutes les semaines, il y a un jeu gratos. Au moins un. Parfois, il y en a même 2. Cette semaine par exemple, il y a un jeu et un DLC gratos. Mais le DLC, comme il faut avoir un jeu de base. Après, comme j'ai dit, c'est pas les jeux... c'est pas les jeux qui viennent de sortir. Mais il y a quand même des gros jeux qui sont sortis il y a... Bah, par exemple, j'en ai eu un. Il est sorti il y a 3 ans à peine. Donc c'est pas si vieux que ça. Et c'est un gros jeu, c'est un AAA, un vrai gros jeu quoi. Et il y en a d'autres, des gros jeux. Tu les fais tous? Bah non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de tous les faire. déjà je rattrape mon retard sur des jeux sur d'autres jeux. J'ai pas le temps de faire en plus les petits jeux que Epic offre. Après non, mais par exemple Wolf Among Us, Wolf Among Us j'aurais sûrement pas acheté. Pas parce qu'il m'a pas plu, parce que du coup finalement il m'a plu. Mais parce que bah c'est pas forcément le premier jeu où je me dis ah ok je vais mettre de l'argent dedans tu vois. Et finalement bah comme il a été offert par Epic, bah ça passe. Et tu vois c'est pas le genre de truc qui va impacter les devs ou quoi parce que bah déjà Wolf Among Us il est sorti il y a 10 ans. Et en plus bah Epic il paye les devs pour mettre les jeux en gratos. Pour éviter d'avoir des problèmes. Donc ça c'est cool de leur part. En fait si tu veux Epic Games c'est ceux qui ont fait Fortnite. Tu connais forcément Fortnite. Si tu connais pas je sais pas où t'es passé depuis ces dernières années hein, parce que vraiment même hors jeux vidéo forcément les gens connaissent Fortnite. Deux noms c'est tout. Bon voilà. Mais au moins deux noms. Voilà. Et en fait bah du coup c'est ceux qui ont fait ça. Et autant te dire que bah ils ont ils ont de la thune hein, ils ont vraiment de la thune.
C'est ceux qui ont fait ce jeu. Et aussi, un truc un peu plus important, ils ont fait le plus gros moteur de jeu, enfin celui qui est le plus utilisé. Donc forcément, ils ont de la thune. Je sens vraiment la tête de mon terrier parfois, t'inquiète. Là aussi je joue Fortnite, même mes parents ils connaissent Fortnite, tu vois. Donc voilà. Toi Zoko des garçons. Ça veut rien dire, hein. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les filles jouent pas Tu joues toi non? T'inquiète pas qu'il y a des meufs qui jouent à Fortnite aussi, hein. T'inquiète pas. Le dernier à 9 ans, obligé qu'il connaisse. Il a 7 ans. Ah ouais, ça commence à être moins joué maintenant Fortnite. Mais quand même, il y a eu une période où c'était vraiment. Enfin bref, c'était le. Après, je pense que c'est toujours le jeu le plus joué, hein. Mais ça commence à baisser. Alors qu'il y a quelques années, vraiment, tu voyais que ça. Partout. Je joue, c'est vite dire. Bah si. Je veux dire, t'aurais joué à des jeux mobiles, type Candy Crush, etc. Là, j'aurais dit non. Mais tu joues à Witcher, bah si, tu joues. C'est quoi si tu joues Witcher, c'est pas tout le monde qui joue à Witcher, quoi. Enfin, pas tout le monde qui joue pas déjà, qui joue à Witcher. Non, ça ne parlait que de ça. Ouais, ça. D'ailleurs, petite anecdote. je te disais que j'avais 336 jeux sur Epic. Bah, j'en ai 1400 sur Steam. Hein. en fait, le truc c'est que la plupart des jeux. Alors, il y en a que j'ai acheté. Bien sûr, même la plupart des jeux j'ai acheté. Mais j'ai pas acheté les 1400 plein pot, hein, tu t'en doutes bien. En fait, t'as un site, plusieurs sites d'ailleurs, qui propose des bundles de jeux. Et en fait, pour je sais pas, peut-être genre 10 balles, t'as 10 jeux, tu vois. Du coup, ça te revient à 1€ le jeu. Le problème, c'est que la plupart du temps, c'est des jeux de merde. Donc parmi ces 1400 jeux, il y a beaucoup de merde. Mais voilà. Mais il y a un moment où j'achetais beaucoup de bundles. Parce que bah, je me disais c'était pas cher, ça me comment dire, j'avais des jeux pas chers, etc. Maintenant je me rends compte que c'est une grosse connerie d'avoir fait ça, mais mais sur le coup je savais pas. Sur le coup je me rendais pas compte. J'ai toujours passé plus de temps devant Candy Crush que devant Witcher pour l'instant. Oui, ça m'étonne pas, mais déjà rien que de passer le cap de jouer à Witcher, déjà c'est pas mal. Parce que même Witcher, c'est pas non plus le jeu le plus accessible pour quelqu'un qui a jamais joué, quoi. Donc c'est pas si mal. 1400 ça occupe. Bah après ouais, j'ai beaucoup de merde, ouais. Et évidemment j'ai pas joué à tout, hein, largement pas. C'est pour ça qu'au final quand je me dis bon ok je joue pas à Resident Evil, mais au final bah j'ai juste à piocher un truc dans ma lib Steam et voilà. Hein. Genre Life is Strange. Au hasard. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais au hasard. C'est totalement au hasard. Putain. Je vais devoir finir par télécharger la version craquée pour que ça tourne. Putain. Là, j'ai pas installé The Wolf Among Us. Je vais faire ça. Comme ça. De toute façon, je vais pas faire les autres choix tout de suite. Je pense que sur le fait, ça sera dans quelques mois, hein, c'est pas tout de suite. Hein.
Genre si à un moment je sais pas quoi jouer, bah voilà, on fera les autres choix de Wolf, Among Us. Pas ça autre chose, c'est tout. Bah ouais, après je suis toujours en contact avec Square Enix, hein, on va voir. Hein. On verra, on verra. Ça me fait chier, j'aurais bien voulu jouer quand même. Mais sinon on fera du D3. Par contre, j'espère pouvoir acheter Resident quand même. D'ici une semaine. Mais moi c'est pas comme si t'avais rien d'autre sous le coude. Non. Non, non. Enfin, oui, c'est ça. Exact, t'as raison. C'est un 1400. 1401 bientôt. Putain, je veux l'acheter là, ça me saoule. Il est à combien là? Je vais pas l'acheter maintenant, mais juste voir il est à combien? À 44 toujours. Il descendra pas de prix. Dommage. Ah non, j'ai de quoi faire en vrai. 45 euros, ça va. Ça va. Si t'as l'argent, ça va. J'ai plus de 70. Ouais, non, sur PC en général, c'est toujours moins cher. Ah, sur Steam, il doit être à 60, ouais. Sur Steam, il doit être à 60. Mais t'as des sites genre Instant Gaming où tu peux avoir des clés Steam officielles. Hein. C'est pas des trucs bizarres ou quoi. Hein. C'est un truc officiel. Ou hein ou t'as moins cher. Ouais, sur Steam, il est à 60, ouais. Mais même sur console, t'achètes en grande surface, c'est moins cher. Dans le cas où t'achètes en physique, évidemment. Moi, c'est ce que je fais. Si j'achète encore en physique, c'est que c'est moins cher. Sinon, je me ferais pas chier. Au lieu de payer mes jeux 70 balles, je les paye 50. C'est beaucoup mieux. Là, les Horizon là, que j'ai derrière, là, je l'ai acheté à 50. 55. Le jour de sa sortie. Il y a des choses à savoir, punaise. Ça prendra à faire à mesure, hein. T'inquiète, hein, t'as le temps. Hein. Pas pressé. Hein. C'est moins cher en physique, sérieux, comment ça se fait? C'est une bonne question. J'en ai aucune idée. En fait, le truc c'est que en démat, donc pas en physique, y a pas de concurrence. Y a pas de concurrence en fait. Nintendo ils ont leur shop, donc ils mettent les prix les plus élevés. Sony ils ont leur propre shop, donc ils mettent les prix les plus élevés. Et pareil pour les autres. Microsoft c'est pareil. Alors qu'en grande surface, bah ils sont en compétition entre eux. Entre Carrefour, Leclerc, etc. Du coup voilà. Leclerc c'est moins cher en général. Petit tips. Et du coup bah j'imagine que c'est pour ça qu'ils baissent leur prix. Ils ont un prix conseillé, 70 balles en général. Ou 80 maintenant, c'est un peu augmenté à 80. Pour les jeux PS5 en tout cas. Et après bah ils baissent. Je pense qu'ils ont quand même une marge, hein. Sinon ils vendraient pas à ce prix-là. Ah mais il n'y a aucune production de packaging, de CD ou autre, ils abusent. Si, il y a un CD. Ah non, pour du démat. Pour du démat, oui. Pour du démat, ouais, bah oui, mais bon, ils ont le... Tant que les gens achètent... Ils ont aucune concurrence vu que ils font leur propre prix sur leur propre plateforme. Donc ils mettent les prix maximum. Mais d'ailleurs, t'as une version de la PS5, t'as deux versions de la PS5. T'as une version où tu peux mettre un CD, et t'as une autre version des maths où tu peux pas mettre de CD.
Donc, évidemment, la deuxième version elle est moins chère, mais tu es obligé d'acheter les jeux sur leur store. Ce qui fait que ça revient au final plus cher. C'est débile. Après tu me diras, un Genatro c'est plus cher qu'un Gen complet. vu comme ça, oui. Et encore parfois t'as même des jeux en physique où t'as juste un code dedans, t'as même pas CD. Pour les gros jeux non, mais pour les jeux qui sortent en général sur d'autres trucs, genre tout ce qui est Call of, FIFA, les jeux qui sortent tous les ans, tu vois. Ils se font pas chier. Ils mettent un code, tu télécharges et c'est fini. Ouais, j'ai déjà vu ça. Pour cela, non. D'ailleurs, même. Ah non, celui-là il y en a qu'un seul. Mais j'ai un jeu en bas. Je crois que c'est The Last of Us 2 où t'as deux disques. Ah bah tiens. Voilà, qu'est-ce que c'est. Ah merde. Tac. Et tac. Ah. un pour l'installation et un autre pour le jeu. C'est tellement lourd maintenant les jeux là. Celui-là il fait combien? Il fait 97 Go. Tu m'étonnes. Ça me rappelle l'époque des double CD sur PS1 là. Déjà vu aussi à 2 CD mais c'était il y a longtemps. Bah moi la dernière fois que j'avais vu des jeux à double CD c'était sur PS1. Ça date hein. Mais non là ça revient. Bah, en fait après avec quand il y a eu le Blu-ray bah du coup il n'y a pas besoin de double CD. Le stockage était beaucoup plus élevé. Et maintenant que ça commence à être trop gros même pour du Blu-ray, bah du coup maintenant ils ont besoin de 2 disques. Encore. Ils vont Tycoon sur PC. Ouais, exactement. Ça régresse bien. Non, bah non. Non, ça avance. C'est juste que bah, plus t'as besoin de place, plus les supports doivent changer en fait. Le jour où il y aura un truc où t'as plus de stockage que du Blu-ray, bah ça va recommencer. Enfin, dans le cas où on garde les disques, hein, évidemment. Parce que si. Parce que vu comment ça va, je pense que les disques ils vont disparaître. Hein. Malheureusement. Après, du moment que ça reste. En vrai, moi je m'en fous de la collection et tout. Enfin, y a des gens qui disent qu'ils achètent en physique pour la collection ou pour avoir sur l'étagère, etc. Moi en vrai, je m'en fous un peu de ça. C'est plus parce que c'est moins cher. C'est totalement parce que c'est moins cher. Donc s'il faut moins cher sur leur store, moi j'achète sur leur store, hein, m'en fous. Bref. Ok, alors là. À 40. Est-ce que ce serait pas temps de se dire au revoir? 5 heures de live, c'est pas mal, hein? C'est qui ça? Je sais pas si c'est un bot. Non, c'est pas toi, ça c'est toi. C'est quoi de payer si cher pour si peu? Oui. Oui. Après, n'empêche, le jeu vidéo, ça reste quand même le médium le plus rentable. Hein. Au niveau temps d'heure, argent. Regarde le cinéma. Le cinéma, c'est très cher hein, par rapport aux jeux vidéo. C'est très très cher. Hein. Bon, peut-être pas chez toi. Mais à Paris, en tout cas, c'est très très cher. Si tu compares, là, un jeu acheté 70 balles
même acheter 70 balles, même, voilà, même acheter 70 balles, tu joues peut-être 50 heures, tu vois. Je me suis ouais. Ça fait 1,04€ l'heure quoi. C'est pas si mal. Alors que le cinéma, je sais pas, tu payes. Alors ici à Paris en tout cas, tu payes 14 bahts ta place pour 2h30 de film. Ça te fait 5,6€ la place. Ça te fait 5,6€ l'heure. C'est 5 fois plus cher. J'ai rien plus le cinéma, moi non plus. Moi non plus. Ah, enfin si en vrai si. Ça dépend. Mais je vais rarement. J'y vais éventuellement parfois pour regarder un film que j'attends beaucoup. Et j'ai pas envie d'attendre qu'il sorte en streaming ou quoi. Mais sinon non. Ouais, c'est à 14€. Oui, 14€. Ah, après j'y vais parfois aussi quand il y a comment ça s'appelle le truc du cinéma là. La fête du cinéma, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est beaucoup moins cher. Ou alors j'y vais, alors en fait, ou alors ça dépend. Ou alors j'y vais quand je vais dans le sud chez les parents. Il y a genre, c'est genre 5 balles la place. 5 balles la place en semaine. Et en général, comme j'y vais, en vacances, bah du coup bah la semaine je suis dispo. Ou au Portugal. Au Portugal aussi, c'est moins cher en général. Ça fait au moins 4 ans que j'y suis pas allé. Moi, l'année que je suis allé, c'était Avatar. Avatar 2, là, l'année dernière. Mais avant ça. Mais après, voilà, Avatar 2, c'est parce que c'est un film, voilà, il a pris 10 ans à se faire aussi. Je voulais voir ce que ça donnait. Mais c'est tout. Tu vois, mais après, avant ça, je sais plus. Avant ça, c'était peut-être un Marvel l'année d'avant, je crois. Je sais plus ce que c'était. Oui, ce serait moins cher, mais ça coûte une blinde. Bah ouais. Si c'était moins cher, oui. Si c'était moins cher, j'y serais allé plus souvent. Déjà, cinéma d'ailleurs, à côté, j'y suis jamais allé. Mais genre, en général, quand j'y vais, au cinéma, c'est au Portugal, parce que ça coûte genre 2 fois moins cher. Mais tout. La place, le popcorn, tout. D'ailleurs, petite anecdote, quand j'y suis allé, c'était quand? C'était à Noël? Non, c'est pas Noël. Non, c'était en été. Ça, c'était en été. Bon, je suis plus sûr, bref, c'était l'année dernière en tout cas. J'étais allé regarder quoi? Black Panther 2, je crois? Je sais plus. Je sais plus si je suis allé regarder. Je suis allé regarder. Je sais plus. Je sais plus si j'ai regardé. Bref. Mais en fait, genre j'étais seul dans la salle. Et genre ça se lance pas. Il y a rien qui se lance. Et moi je suis là à attendre. Et même pas les pubs, rien. Rien qui se lance. Et à un moment t'as quelqu'un du staff qui vient me dire que la machine est cassée. La machine elle s'est pétée, elle a surchauffé et elle s'est pétée. Et ils m'ont dit ouais bah tu peux revenir plus tard si tu veux. C'est gratos, tu peux revenir sans problème. Et ou alors on te rembourse. Et moi je me dis bah je voulais voir le film donc je me suis dit bah ok bah on va revenir plus tard. De toute façon j'avais le temps. J'étais allé l'après-midi et du coup bah j'y suis allé le soir après. Et voilà après le soir ça marchait. Mais voilà. C'était une petite anecdote. Et du coup j'avais Aïdea m'avait dit je peux même redemander des popcorn et tout, c'est gratos, t'inquiète, fais-toi plaisir. Et du coup j'ai redemandé des popcorn. Moi c'était le voyage d'Arlo je crois la dernière fois. C'est quoi ça le voyage d'Arlo? C'est un dessin animé ça non? Ouais. Un film d'animation ouais. Un dessin animé. Ah mais c'était avec ta fille j'imagine du coup. Nous c'est quand on va commander tacos, la friteuse toujours en panne. Oh je me ferais bien un petit tacos là. Ah tu m'as donné faim là.
J'ai envie d'attacos maintenant là. Non, tu étais pas encore né, j'aime bien les dessins animés. Ok. T'aimais les dessins animés par contre tu disais que les animés c'était. C'était quoi déjà? T'avais dit quoi? Je sais plus ce que t'avais. Tu t'avais dit de la merde, je sais plus. Le petit ours brun, je sais pas quoi là. Moi j'ai envie d'une raclette. Non. Ouais, une raclette. J'avoue que. Si j'en mange, j'en refaisais pas. Hein. J'aime bien ça. D'ailleurs, raclette ou fondue? J'avais critiqué les animés. C'est parce que. C'est parce que j'ai compris, hein. Du coup, si tu considères Petit Ours Brun comme un animé, dans ce cas, je regarde. Trop raclette. Bien sûr, raclette. On est d'accord. On est d'accord. D'ailleurs, t'as lu Fullmetal Alchemist du coup? Il y a du vin blanc et je déteste l'alcool. Je vois. Moi c'est pas pour ça, moi je préfère juste la raclette. Après une fondue c'est bon aussi hein, mais je préfère la raclette. Non pas encore, c'est le bordel avec le manga là. Ah oui, tu lis ton manga... Ton manga... de romance là, je sais pas quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. J'ai fini au shoujo sauf que je les reçois pas dans l'ordre. Ah ok. Tu les reçois pas dans l'ordre? T'as pas tout commandé d'un coup? Fallait faire comme Spy Family, tu commandais tout d'un coup. Je sais pas y'a combien de tomes mais ouais. Si mais elle est pas dans l'ordre. Dommage. Spy Family, je les avais pris au magasin. Alors Psy Family, c'est pas pareil. C'est autre chose ça. Je les avais pris au magasin. Ah ok. Oui, tu m'avais dit. Non, toujours pas. Essaie de se corriger, mais ça marche pas. Non, ça va pas. Allez, tu peux y arriver. Oula. Spy. Tu chipotes là. Je chipote pas. Dans un cas, c'est un espion, dans l'autre cas, c'est. C'est un psy. Ça se tiendrait quand même. C'est vrai qu'ils auraient bien besoin d'un psy, cette famille-là. J'avoue que. Entre la fille qui comprend rien, la mère psychopathe, et le père. Et le père qui remarque rien non plus, hein, qui est totalement déconnecté. Et le chien qui regarde tout ça et qui se dit mais où est-ce que je suis tombé? Le père se disant psy d'ailleurs, c'est vrai. C'est vrai que les psy aussi. Enfin, soi-disant du coup. Du coup ça passe. C'est vrai que ça passe. Hein.
du coup. Allez, l'épisode à l'hôpital là. Enfin, oui, le chapitre. Avec Anya là. Anya qui va voir le boulot de son père. Et qui finalement finit par recevoir une étoile parce que elle a sauvé quelqu'un totalement sans faire exprès. Enfin, sans faire exprès. Sans faire exprès, mais ce que je veux dire, c'est que. Elle a dit ses pouvoirs. Mais encore un moment, ses parents ils se demandent, mais attends, mais c'est bizarre quand même. Elle a l'air quand même de vachement savoir des trucs, la petite là. C'est pas. C'est un peu bizarre. Après, bon, c'est vrai que c'est une gamine, elle raconte de la merde, oui, c'est pas étonnant, hein, mais bon. D'ailleurs, le 11 devrait plus tarder, il y a la couverture sur tête maintenant. Ah ouais? Faudrait déjà que j'achète les deux autres, mais. J'ai toujours pas lu le 8 d'ailleurs. Je vais le lire. Je sais pas comment, mais je vais le lire. Spy Family. Effectivement. Il sort. Ah, mais il est sorti là. Ah ouais, mais il est sorti là. Ah non, il sort. Ah oui, non, attends. Il sort le 4 avril au Japon. Tu peux attendre. Hein. Il y a 2 mois entre les deux, hein, en général. Il y a encore. Oh non, mon casque il me dit batterie faible. Qu'est-ce qu'on va faire? Je crois qu'il va falloir arrêter le live, hein. C'est dommage ça. C'est vraiment dommage. Oh. Bah attends de lire ce qui se passe en croisière, c'est trop bien. Juin, ça fait... Oh vache. Ouais. Va falloir arrêter le live, hein. Sinon... Sinon mon casque il va s'éteindre. Et je n'écouterai plus la musique. C'est tout. Il se passe rien d'autre. Non, en vrai, on va vraiment s'arrêter là. J'avais déjà dit il y a genre 20 minutes que j'allais m'arrêter. Donc, let's go. Et bah arrête, hein. Et bah je vais m'arrêter. Je peux faire mon intro ou... Hein? Oh, eh. Ah, au fait, t'as un prénom? Ouais, Red Cassis. Ouais, je m'appelle Sergio. Et voilà, maintenant tout le Twitch game va savoir mon prénom. Merci. Toi, je vais pas te le demander du coup. À moins que Kim soit pas un pseudo. À moins que Kim soit un pseudo. Non, bah non. Bon, bref. Allez. On va se laisser là pour aujourd'hui. Oh non, je préfère. On va se laisser là pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour du Mass Effect 2. On va continuer l'émission de loyauté. Aujourd'hui, il ne doit pas dû y avoir de live. Mais voilà, j'avais envie de faire Talos. Et voilà. Mais vous attendez pas que ce soit ça tous les dimanches. Hein. Il y a eu 2 dimanches comme ça là, mais bon, pas sûr que ce soit comme ça tous les dimanches. Bref. Je publierai d'ailleurs le planning. Il faut que je le fasse. Il faut que je fasse le planning, donc sûrement là, ou alors demain matin. Je le ferai et je publierai sur le Discord. Donc normalement, ça sera toujours du Talos. Hein, on sera toujours. A priori, on sera toujours sur du Talos. Quand? C'est une bonne question. Mardi, vendredi, samedi? A priori?
devrait suffire, je pense. Comme ça, après, la semaine d'après, on commence Resident. Ça me paraît plutôt bien. Et le let's play des Resident, il va arriver juste après. Yeah. Je finis le live, je commence à monter le let's play. Non, en vrai, bah, il faudrait qu'il arrive assez vite en vrai. Parce que du coup, moi j'avais prévu un peu d'avance. Ça va être God of War se finit à ce moment-là. Donc normalement, Resident était censé arriver du coup le lendemain. Sauf que bah voilà, je m'attendais à commencer cette semaine, il y a 2 jours, et pas la semaine prochaine. Donc au pire, je calerai un épisode de Hogwarts avant Resident, s'il faut. Bref. De toute façon, j'ai quoi qui est prêt là. Là, de toute façon, j'ai tout pour la semaine. Là, toute la semaine elle est prête. C'est bon. Et voilà. J'aime bien. En général, j'aime bien avoir genre 2 semaines d'avance. Je laisse le temps. Là, j'ai qu'une semaine. Pas ouf. Mais bon, tant pis. On va faire avec. Bref. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne nuit à tous. N'hésitez pas à checker mes réseaux qui sont au-dessus, notamment ma chaîne YouTube où du coup j'ai posté un nouveau let's play de Hogwarts Legacy. Merci pour ton commentaire d'ailleurs. C'est très sympa. Et d'ailleurs, du coup, c'est bon, tu comprends un peu mieux l'histoire maintenant. Et de rien. T'as vu la dégaine de mon perso? Incroyable. et attention parce que le meilleur est à venir. attends, c'est que l'épisode, je vais te le dire, Hogwarts, le 10ème, donc c'est celui-là, il arrive quand? Il arrive qu'est-ce que ça fout là, ça? Ça c'est mercredi, jeudi, dimanche prochain. Dimanche prochain, tu vas voir le flow que j'ai sur la vidéo, tu vois. Encore mieux. Non, en fait, tant que j'avais pas découvert comment changer l'apparence sans changer les stats, bah du coup il y aura un flow de merde comme ça là. Mais bon, j'avais des bonnes stats du coup. Bref. Bon, ça suffit. Allez. Donc merci d'avoir regardé ce live. N'hésitez pas à follow la chaîne, activer la cloche, très important pour rater aucun futur live. Et moi je vous souhaite à tous une très bonne nuit à nouveau. Merci d'avoir regardé. J'ai déjà dit ça. Je me répète. Oui bah c'est cool quand même. Ah merci. Et sur ce, je vous dis à bientôt.